présente ce soir car elle atteste de l'importance des Nations Unies et plus largement des questions internationales dans le cursus des étudiants aujourd'hui. La génération à laquelle j'appartiens, souvent décrite comme la génération Erasmus, a eu la chance de considérer comme naturelle l'opportunité d'étudier une ou plusieurs années à l'étranger. Cette nouvelle mobilité des étudiants, à mon sens, donne une conscience plus concrète et plus vive d'être des acteurs des relations internationales. En effet, il n'est aujourd'hui plus possible de ne pas maîtriser les grands enjeux internationaux. Et les relations internationales permettent une sensibilisation à un jeu d'acteurs mondiaux spécifiques que nous côtoyons au cours de notre scolarité. C'est au contact de ces acteurs donc importants, que nous serons amenés à travailler. Et force est de constater que ceux qui y seront formés seront les mieux armés pour entrer sur le marché du travail. La maîtrise des enjeux internationaux requiert une réelle formation. Elle est commencée avec les cours qui sont dispensés dans le cadre de l'histoire et de la géographie ou de l'éducation civique dans l'enseignement secondaire. Et c'est la grande absence, à mon sens, de l'enseignement supérieur. Pourtant, une sensibilisation aux enjeux internationaux pourrait être apportée avec une double dimension. D'une part, une dimension générale qui permet de mieux mesurer la complexité du monde dans lequel nous évoluons. Et enfin, une dimension professionnalisante adaptée à chaque cursus pour se former aux réalités d'une future carrière qui comprendra forcément une dimension internationale. On peut attendre de cette formation qu'elle apporte une connaissance des institutions internationales, puisque ce sont ces institutions qui sont les grandes absentes du cursus secondaire. Donc, par exemple, on pourrait commencer avec une formation sur les institutions comme la Banque mondiale et d'autre part, ensuite spécialiser les étudiants en les formant aux institutions avec lesquelles ils seront amenés à travailler plus concrètement. On peut penser par exemple à l'OMS pour les médecins et aussi à la FAO pour ces mêmes médecins. Et d'autre part, une formation à ce que fait l'UNESCO me semble tout à fait nécessaire pour l'ensemble des étudiants. Pour notre génération, il faut aussi noter que la culture des relations internationales est quelque chose qui passe par l'expérience, puisque, comme je l'ai déjà dit, nous avons eu la chance de pouvoir étudier à l'étranger. On peut noter que dans cette optique d'études à l'étranger, beaucoup d'étudiants considèrent qu'ils ont des hésitations et ont des réticences, en se disant parfois à tort que la formation qu'ils auront à l'étranger leur sera, en termes académiques, moins profitable qu'une année dans leur université d'origine. D'autre part, il y a aussi évidemment les problèmes pratiques qui se posent, donc notamment les difficultés pour obtenir un visa ou encore les difficultés du coût que représente une année d'études à l'étranger. Ces problèmes pratiques n'enlèvent à mon sens rien au fait qu'en tant qu'étudiant aujourd'hui, participer à une dynamique universitaire internationale n'est plus un choix, mais bien une opportunité qu'il faut saisir. Le cursus que l'on suit à Sciences Po est en ce sens exemplaire, puisqu'on réalise une année d'études à l'étranger de façon obligatoire, et ce, après avoir étudié pendant au moins une année dans un établissement qui comprend 40% d'étudiants non français. Et en plus, on a en main toutes les informations qui nous permettent de mesurer ce que signifie un échange universitaire. Les bénéfices que les étudiants d'un campus tirent des apprentissages de leurs camarades qui sont partis à l'étranger sont immenses. On peut penser que ces échanges sont une formation très importante pour tout ce qui est l'initiation au management interculturel et tout ce que vous avez pu évoquer quant au dialogue interculturel. Par exemple, les étudiants qui ont étudié à l'étranger, et notamment je pense aux Occidentaux qui ont pu étudier au Japon, ont pu mesurer à quel point notre culture française, voire européenne, du consensus qui passe par une confrontation d'idées n'a rien d'évident pour les Japonais, chez qui le consensus mature de façon complètement différente. Mais on ne peut pas complètement se réjouir de la mobilité croissante des étudiants quand ils sont intégrés dans un système d'enseignement supérieur international qu'ils ne comprennent pas toujours. Si certains bénéfices d'une expérience internationale sont intuitifs, comme les connaissances qui ont été acquises, ou encore la sensibilité aux complexités de la discipline qui ont pu être senties à l'étranger, les étudiants ont quand même besoin de mettre des mots sur cette expérience. Et je pense que je me fais de l'écho d'une vraie préoccupation étudiante en disant qu'on ne peut pas se contenter d'expériences individuelles et ponctuelles. Ainsi, je pense que les cours de sensibilisation en amont et la mutualisation des expériences au retour seraient à même de répondre à ces problématiques. La mobilité que j'ai évoquée est encore plus essentielle pour les chercheurs. Il est important qu'un étudiant qui rédige sa thèse en philosophie française puisse bénéficier des apports de la Continental Philosophy britannique. Par ailleurs, il est tout aussi important qu'un étudiant en chimie puisse confronter les procédés qu'il a suivis et toutes
tous les protocoles qui sont en vigueur en France aux protocoles qui sont en vigueur à l'étranger. Quant à la recherche en relations internationales, elle reste à mon sens trop peu visible. Et il faut noter que tous les processus d'échange qui ont lieu après un doctorat permettent de montrer que les partenariats entre universités sont beaucoup plus importants et beaucoup plus actifs, ce qui incite les étudiants à participer à ces partenariats bien avant leur doctorat ou leur recherche. Enfin, la mobilité étudiante passe aussi par un cadre extra-universitaire et souvent très professionnalisant. On peut penser aux stages à l'étranger en institution et en administration étrangère, mais aussi aux étudiants en médecine qui partent réaliser des stages humanitaires, notamment à Madagascar, et enfin aux volontaires des Nations Unies qui peuvent se former à la gestion de projets dans un cadre à la fois rigoureux et très réputé. Ces stages ont beau avoir un cadre plus professionnel, je pense que ça ne permet pas aux personnes qui y participent de s'affranchir d'une formation. Si je reprends l'exemple de l'étudiant en médecine qui réalise un stage universitaire à Madagascar, il peut être marquant qu'il vous réponde qu'il ne sait pas dans quel cadre institutionnel son stage s'est déroulé. Ainsi, je pense que de même une formation en amont, un départ en stage à l'international est très important car ça va permettre de comprendre quels sont les processus qui permettent la mobilité et ces processus pourront ainsi être mobilisés de façon utile au cours de la carrière de la personne. Enfin, et au-delà des formations étudiantes, je pense que la question des relations internationales se pose tout au long de la vie et que la formation permanente des citoyens aux enjeux mondiaux permet une compréhension accrue des relations entre États, entre entreprises et aussi entre associations, ce qui est très important. Pour conclure, un enseignement très pragmatique des relations internationales et notamment de leur aspect institutionnel est donc utile à tous et à tous les étudiants, que ce soit en tant que futurs diplômés appelés à interagir avec les institutions internationales ou que ce soit en tant que citoyens appelés à devenir de vrais acteurs de la vie publique nationale mais aussi internationale.